minute, ma belle. Bonjour Delphine. Bonjour. Merci de me recevoir un 2 août. Ce qui est pas rien. Oh, bon, on est bien, Ouais. calme, au chaud. Ça vous plaît Paris Au mois d'août, comme dirait Charles Aznavour, ouais, beaucoup. J'adore profiter de la ville, pouvoir se déplacer. Il fait beau. Il y a plein de touristes, on a l'impression d'être en vacances. Comment ça se passe pour la maison Plisson au mois d'août? Nous, on est ouvert toute l'année et les gens le savent. Là, on est place du marché Saint-Honoré, donc c'est un quartier qui est non seulement résidentiel, mais pas mal garni de bureaux et très touristique. Ouais. On a la version été de la maison Plisson avec beaucoup de touristes qui viennent petit déjeuner, prendre un verre, qui se mélangent, le genre du quartier qui sont soit revenus de vacances, soit pas encore partis. Ça crée une ambiance assez plus calme, plus lente, on prend plus de temps, on sent que les patrons ne sont pas là. Allez. Vous êtes ouvert depuis combien de temps ici? À Saint-Honoré depuis presque un an. Boulevard Beaumarchais depuis 4 ans et demi. D'Herbien. Bah ouais, c'est plutôt marrant. Et les résidents du quartier nous disent qu'il y a 30 ans, ce lieu était occupé par une fromagerie et une poissonnerie. Donc finalement, la retour, les gens du quartier sont contents de pouvoir trouver des produits alimentaires de qualité, de pouvoir faire leurs courses, de pouvoir trouver des cadeaux, étant sûr du côté fait Plisson. C'est de saison et fait maison. Et que tous les produits viennent d'artisans régionaux français, donc ce qui garantit aussi le respect de la saisonnalité, de la naturalité, du goût, du plaisir. Quoi. Le plaisir, c'est important pour vous? Ah bah oui, bien sûr, c'est quand même une des dimensions les plus chouettes de la vie. Ouais. Se donner du plaisir, en prendre, le partager. Comme ça qu'est née la maison Plisson. Globalement, l'idée c'était vraiment de remettre du bon sens et du plaisir au centre du sujet de la distribution alimentaire et de la restauration. Il y avait un manque? Dans la distribution, je pense que j'ai rien remis au bout du jour le principe des produits d'artisans, des produits de qualité, d'avoir une équipe de personnes qui sont heureuses de pouvoir transmettre leur savoir-faire, leurs expériences. L'idée c'était vraiment effectivement de transformer la corvée des courses en moment de plaisir, de partage, puisque la plupart des gens viennent boire un café ou déjeuner entre amis ou entre collègues et puis en profitent pour faire des courses. Penser à la bouteille de vin ou au plateau de fromage pour ce soir. L'équipe, c'est important aussi, je crois. Ouais, c'est super important. Ouais. On est 130 aujourd'hui. Toutes les personnes de l'équipe incarnent vraiment la maison, transmettent effectivement l'âme des 650 producteurs, éleveurs, vignerons. Je vois que vous avez un sac derrière vous, Delphine. Ouais. J'ai toujours un gros sac et plein. Et en toile, celui-là. C'est une collaboration qu'on a faite avec l'Uniforme, très jolie maison de maroquinerie française à Carcassonne. On a envie de réinventer le cabas de course dans une version chic. D'accord. Couleur de la maison, parce que le bleu marine est un peu la couleur de la maison. C'est pas mal les sacs légers. J'ai un certain talent pour encombrer beaucoup de choses parfaitement indispensables. Toujours un bouquin au sauvage. D'accord. Ça parle de d'elle beaucoup. C'est un livre assez sensuel, c'est un joli livre d'édité très court. J'ai déjà lu plusieurs fois, mais j'ai toujours un petit bouquin dans mon sac parce qu'il y a toujours un moment dans la journée. Si ça se présente, je suis contente de pouvoir faire autre chose que d'être sur les réseaux sociaux. Alors le rapport à l'autre, est-ce que vous pouvez m'en parler pour Delphine? C'est sûr que je suis pas un loup solitaire et que je suis plutôt un chien de meute. Vous avez une grande famille aussi. Alors oui, on a 5 enfants à la maison. En règle générale, entre les collègues ici, les enfants à la maison, les copains dans la ville, tout participe à ce qui me semble être important, c'est-à-dire l'autre, l'échange, le partage. Le téléphone, évidemment, une partie de mon cerveau. De notre cerveau à tous. C'était d'une batterie externe, un Connecté. usage intensif, d'autant plus que je m'occupe moi-même des réseaux sociaux de la maison Plisson. Vous êtes community manager, ouais, quoi. Je suis ma propre community manager. J'ai mon agenda dedans. Si je l'oublie quelque part, j'ai vraiment l'impression d'avoir été lobotomisée. J'ai tendance à le chercher un peu comme un fumeur cherche son paquet de clopes. Alors c'est marrant parce qu'effectivement les gens ne savent pas forcément que c'est moi qui suis derrière. Non. On me dit, vous direz à Madame Plisson, je dis oui, je vais. Ah, scoop là. Mofi, elle a une vraie grosse autonomie puisque je la recharge une fois par semaine. C'est votre petite fille donc qui est sous le fond d'écran. C'est la dernière. Ouais. Françoise. Elle est trop mignonne. Là, Elle est chou, en hein. vacances la semaine dernière. C'est joli Françoise en plus, c'est un prénom ancien un peu. C'est un prénom un peu désuet, mais Ouais, c'était en c'est hommage beau. à toutes les Françoises géniales, Françoise Sagan, Françoise Giraud, Françoise Arnaud, Françoise Delcourt, et toutes les autres que je ne connais pas, mais c'est vrai. je trouvais avec le papa de Françoise que c'était vraiment un beau prénom. C'est beau, ouais.
Il y a une force qui se dégage de ce prénom. Et puis elle s'appelle Françoise Vareille et je trouvais que le nom avait quelque chose de très... C'est beau, ouais. Des sonorités de fruits dedans. Ah ouais. Françoise, framboise et Vareille, groseille. Enfin, je sais pas, c'est les fruits rouges en fait. Ma pochette avec ma tenue de pilates. Où est-ce que vous faites du pilates? Chez Reformation. Oui. Au carreau du temple, vers le carreau du temple. C'est les machines. Les cours sont top. C'est une appli. Vous y allez quand vous voulez, quoi. C'est une appli Mind Body. Et le yoga alors? Non, j'en ai fait pendant très longtemps jusqu'à ce que je me rende compte que j'aimais pas ça. En fait. Vous faites pas le Kundalini là? Non, alors encore moins. Non. J'aime beaucoup. Encore. Non, Pourtant, là, on est dans la communauté. Peut-être trop. Pas, si je suis honnête, ça m'impressionne et ça me met un peu inconfortable. Je suis pas très à l'aise avec le truc dans tout semblant, tous en connexion avec l'univers. En tout cas, le pilates me plaît davantage. J'ai l'impression de gagner en souplesse, en force, en résistance. C'est le seul moment où je m'accorde un peu de vrai temps que pour moi. Mes gants et mes clés de moto. Je suis en robe et en sandales, mais je ne monte pas sur mon scooter sans mes gants. Vous n'avez pas peur en scoot à Paris? Non, c'est mon couteau. Toujours mon couteau. Alors celui-là, il pourrait me défendre, mais il faudrait que j'ai le temps de l'ouvrir. C'est un couteau qui vient du restaurant La Grenouillère, dans le nord de la France, dans le Touquet, pour lequel j'avais eu un coup de cœur. Je le trouve très beau, paradoxalement. C'est un gros couteau, mais il est assez rond, en bois, il y a une belle prise en main. Et je l'ai uniquement parce qu'on n'est jamais à l'abri de tomber sur un bout de saucisson ou un bout de fromage. Mais oui. Je rentre de vacances. C'est ça. Tous les jours, j'avais l'occasion d'utiliser mon couteau. Le goût du goût, ça vient d'où alors? J'espère que tout le monde a ça, mais en tout cas, non, je me méfie il me semble des pas. gens qui n'aiment pas manger. Aimer manger, aimer boire, aimer rire, aimer partager. Pour moi, des qualités indispensables pour mon environnement. Précisément, quand je suis partie chez mes parents, j'ai pris mon premier appart d'avoir acheté un bouquin de cuisine de base de Ginette Mathieu. D'accord. Qui était vraiment le bouquin des débutants, et d'avoir obligé tous mes potes à subir mes essais culinaires et d'y prendre goût, intéressé par précisément les gens qui font que les produits sont bons. La genèse pour la peine de la maison en cuisson, c'était vraiment ça. Et au début, on a beaucoup visité toutes les régions. Les semaines, il y a des choses qui disparaissent, des choses qui arrivent. Ça a un impact sur le restaurant puisque tout est fait à partir de produits bruts. De saison, de parfum, c'est la chamade, Berlin. Je crois qu'au début je l'ai choisi parce qu'il s'appelait la chamade. C'est le titre d'un roman de Françoise Sagan et que j'aime beaucoup. Et il s'avère que j'aime beaucoup le parfum. Il a un côté assez atemporel. Il fait penser aux femmes des années 60-70. Il y a une sorte d'élégance un peu désuète, quoi. C'est 2 fois que vous utilisez le mot désuet. C'est quelque chose que vous aimez? La désuétude. J'aime bien la temporalité. Mon baume. Alors qu'est-ce que c'est? Clémence et Vivien. C'est une marque de produits cosméto. Clémence et Vivien. Pour les gerçures, les lèvres, les bobos. Brosse et 543 élastiques à cheveux. C'est une brosse que mon coiffeur m'a donnée, très gentille. Qui est Calm Brush. Kilo Porte-Bonheur. Love New York, pourquoi? Beaucoup de tendresse pour New York. Ça me rappelle mes 20 ans. J'ai un stage dans une galerie d'art. Ça m'a permis de découvrir New York, l'énergie de cette ville, le champ des possibles quand on a 20 ans. C'était un hasard. À l'époque, on communiquait par fax et je m'étais trompée d'un numéro. J'ai atterri dans une galerie tenue par des Français qui m'ont appelé en disant on n'est pas les chaussures machin, mais on cherche quelqu'un aussi, donc si vous voulez, venez. Mais génial. On est toujours amis, tout n'est pas préécrit, préétabli. Bien pouvoir bousculer les choses et précisément une rencontre, un moment, une musique, un bouquin vont faire basculer des choix, des envies, beaucoup par instinct, par intuition, par instinct. On a aussi d'accepter de prendre des risques. Je pourrais considérer comme se mettre en danger. Je considère que suivre son instinct profond, déjà savoir l'identifier, le reconnaître, l'apprécier et lui faire confiance, c'est aussi se donner la possibilité de découvrir, de se découvrir. Une crème solaire en fait. T'es glossier? Obsédée par les taches sur le visage. J'ai toujours des bonbons. C'est des stop tout, c'est pareil, c'est un truc qui date de l'an 2. Évidemment un portefeuille. Et vos clés? Tout est là. Qu'est-ce que c'est que ce porte-clés? Il a une histoire? Papier tigre, c'est les copains, je me rappelle la voile, la Bretagne. Dans la Bretagne? Moi, c'est l'enfance. Les vacances à Port-Navalo, dans le golfe du Morbihan, dans une liberté très années 70. J'ai du coup une grosse bande de copains autour de moi, assez cloisonnés. J'ai pas un clan de copains, mais j'ai plein de petits clans dans lesquels je suis moi. Quand on est 40 ans, j'avais invité tous mes meilleurs amis à se réunir pendant
3 jours à la campagne. Ouais. Et en fait, ça se sont super bien mélangés. Ils avaient même préparé des surprises entre eux pendant la nuit, donc c'était chouette. Et à Créteil, banlieusard. Quelles sont les actualités? Il y a des petits plissons qui arrivent à la rentrée. C'est ça. Des produits prêts à consommer. Le premier va ouvrir rue Montorgueil, probablement en octobre, à la rentrée. Bah, merci Delphine. Merci. À bientôt. À bientôt.